En plein soleil, à l'heure de l'école, ces deux gamines, la dizaine d'âge environ, sont au marché. Au cœur du marché d'Antokpa, comme dans de nombreux marchés du Bénin, il existe de nombreux enfants obligés de laisser l'école pour servir de vendeurs, et ceci en violation flagrante du code de l'enfant. L'enfant ne doit pas travailler avant l'âge de 14 ans minimum. Il faut nécessairement qu'il ait 14 ans et qu'il ait eu quand même à finir le primaire. C'est-à-dire faire de la maternelle jusqu'en classe de CM2. Il peut obtenir le CEP ou non, mais avant qu'un enfant ne travaille, il faut ces préalables-là. Et il ne doit pas vendre, il ne doit pas servir de vendeur. On ne doit pas le contraindre à faire des activités contre sa volonté. Par exemple, l'obliger à aller s'asseoir dans une boutique ou bien aller vendre dans les marchés ou carrément être utilisé à des fins de films pornographiques et tout ce qui va avec. Pourtant, il suffit de tourner le regard autour de vous. Des enfants dans ces conditions, il en existe un peu partout dans notre environnement. Le code de l'enfant, voté depuis 2 ans, ressemble à un chiffon jeté à la poubelle. Ces dispositions sont inconnues ou méconnues. Depuis décembre 2015 que le code a été adopté, beaucoup ne l'ont pas encore. L'État, bien vrai, travaille à sa vulgarisation. Mais c'est sur une échéance bien déterminée et donc ça ne commence pas tout de suite. Toutefois, les organisations de la société civile ont commencé par y travailler. Je me rappelle quand j'étais au Parlement des jeunes, nous avons eu à faire des ateliers où nous avons eu à vulgariser ce code, à multiplier en plusieurs exemplaires pour partager aux communautés. Ce monsieur semble condamner le travail des enfants. Pour lui, la place des enfants est à l'école. Et il faut qu'ils aient un certain âge avant d'aller en apprentissage. On peut dire que c'est un citoyen modèle. Il connaît la loi et les droits des enfants. Mais sachant qu'il est un artisan, demandons-lui l'âge de ses apprentis. Mais car c'est manque de soutien parents on les dit sous ben nos villages il est ont forcé amassé 10 ans 12 ans 15 ans mais ainsi de suite. Le discours a subitement changé. Lui qui sait ce qu'il faut faire accepte parfois de faire exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Pour remédier à cela, il fait une proposition à l'endroit de l'État, réduire le coût de la scolarité des enfants. Pour la spécialiste, ce problème est déjà réglé par le code de l'enfant. Le code dit clairement que l'enseignement maternel et primaire est gratuit pour tout enfant. Cela voudra dire que de la classe de maternelle jusqu'en classe de CM2, que ce soit fille ou garçon, ils ne doivent rien payer à l'administration avant d'aller à l'école, bien sûr s'agissant des écoles publiques. Et en dehors de ça, on ne doit demander aucun frais à un enfant parce que au Bénin, qu'est-ce qu'on remarque? C'est vrai, on parle de la gratuité de l'enseignement pour les enfants, mais au cours de l'année, on leur demande peut-être 2 000, 3 000 pour contribuer à l'achat de bancs ou l'achat de ciment, plein de choses quand même. C'est interdit. En ce qui concerne même les activités sportives, ce n'est pas obligatoire. C'est l'enfant qui veut, qui participe aux activités sportives où il faut payer des t-shirts de sport. Dans tous les cas, faire travailler un enfant est puni par la loi. Oui, justement, c'est la particularité du nouveau code. À chaque délit correspond déjà une peine. Ce n'est pas au juge maintenant de réfléchir et d'en trouver. Ça va du paiement de 500 000 à 2 millions et une peine d'emprisonnement qui est bien définie en fonction du délit. Un code voté, des dispositions prévues, des sanctions prévues, mais une réalité à l'antipode de la normale, une situation qui appelle l'attention des politiques publiques.